Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la méthode CERC pour réceptionner des appels téléphoniques entrants de manière professionnelle et efficace afin de générer plus de ventes, mais également d'assurer une meilleure gestion de la relation client avec votre portefeuille de clients existants. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors la méthode CERC, avant de rentrer dans le détail, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode CROC. On en a parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne YouTube. Donc la méthode CROC se concentre plutôt sur des appels téléphoniques sortants. Donc c'est une trame d'appel, un argumentaire pour des appels de prospection à destination de clients potentiels. La méthode CERC, quant à elle, va se concentrer sur les appels téléphoniques entrants. C'est-à-dire les appels de clients potentiels, de prospects qui souhaitent en savoir plus sur vos produits ou services ou qui souhaitent passer commande, mais également des appels entrants de clients existants qui ont potentiellement des problématiques de service après-vente ou alors des questions par rapport à l'évolution de leurs besoins et donc potentiellement des bons de commande pour des produits ou services complémentaires ou alors de la revente s'il s'agit de consommables. Voilà. Un petit peu le spectre pour planter le décor de la méthode CERC. Donc cette méthode, elle est relativement simple, elle va vous permettre de structurer l'intégralité de vos appels téléphoniques. La première lettre, donc la première étape, le C de contact. La prise de contact doit être efficace, professionnelle, impactante, énergique. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, comme je le disais en introduction, et donc le sourire doit s'entendre au travers le téléphone et vous devez démontrer une forme d'empathie qui fera que votre interlocuteur au téléphone va tout de suite se sentir bien, ce qui va permettre de créer un climat propice à la vente, ou tout du moins de semer les bonnes graines auprès de votre interlocuteur pour faire en sorte qu'il soit satisfait à l'issue de l'appel. Donc la prise de contact de manière très rapide, ça passe par comme je le disais, un sourire qui s'entend au téléphone, mais également une question ouverte du type « Comment puis-je vous aider ?» Donc de manière très rapide, vous pouvez vous présenter avec le nom de votre entreprise et entamer avec une question ouverte. Par exemple, « Bonjour, Victor Cabrera, Société Technique de Vente Édition, comment puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider? Que me vaut le plaisir de votre appel aujourd'hui ?» Charge à vous de trouver la bonne formule, celle qui vous correspond, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, si j'ai envie de dire. Mais soyez court, bref et concis et engagez la discussion pour ouvrir le dialogue avec votre interlocuteur. C'est ce qu'on appelle une prise de contact efficace. Deuxième lettre, deuxième étape, le E de écoute. Le but du jeu, effectivement, vous avez ouvert avec une question ouverte le dialogue. Maintenant, il va falloir écouter la réponse de votre interlocuteur afin qu'il présente l'objet de son appel, à savoir, comme on l'a vu, pour catégoriser. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un prospect, d'un client potentiel qui a des questions sur vos produits et services, qui veut en savoir plus et potentiellement qui va passer commande, ou est-ce qu'il s'agit d'un client existant qui a déjà passé commande et qui a une problématique d'ordre du service après-vente, un problème à régler, comme on appelle dans le jargon une patate chaude à traiter, ou alors une question sur le renouvellement de la commande, sur le contrat si c'est des offres à engagement, de l'évolution de ses besoins pour tout simplement que vous puissiez lui proposer d'autres choses qui vont améliorer son expérience client. Donc, charge à vous de poser les bonnes questions en fonction de l'objet de son appel, d'utiliser des questions ouvertes calibrées. Ok, écoutez, afin de mieux comprendre votre situation, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Quelle est votre situation aujourd'hui? Que cherchez-vous à résoudre comme problème? Quels sont vos objectifs à l'issue de cet appel? Voilà. Suivant le cas de figure, vous avez différents types de questions ouvertes que vous pouvez poser à votre interlocuteur pour mieux comprendre quel est son contexte, quels sont ses besoins sous-jacents et également quelles sont ses motivations qui vont tout simplement lui permettre de prendre une décision ou de ne pas agir. Voilà. Donc charge à vous de poser ces questions, de bien écouter les réponses, le E de écoute. On a deux oreilles pour tout simplement écouter deux fois plus l'interlocuteur que ce que l'on ne parle, deux oreilles et une bouche. Donc c'est pour vous donner un ratio dans le temps qui est consacré à chacun lors de l'appel. Charge à vous de poser les bonnes questions et d'écouter deux fois plus votre interlocuteur pour faire en sorte tout simplement qu'il vous exprime ce dont il a besoin.
si c'est un client potentiel, ou alors qu'il vide son sac s'il a une problématique commerciale de service après-vente, parce que eh bien, un client qui a été écouté, qui a été pris en considération, c'est déjà la moitié du problème de régler. Voilà, charge à vous ensuite de trouver les bonnes solutions en fonction de vos produits et services, du business model, de votre secteur d'activité et du problème dont il s'agit tout simplement. Une fois qu'on a écouté, on passe à la troisième étape qui est le R de réponse. Voilà, ça n'est qu'une fois que vous avez écouté et compris ce dont il s'agit, éventuellement creuser avec d'autres questions pour être sûr de bien pouvoir traiter le problème en profondeur, que vous allez pouvoir apporter une réponse. Si c'est un client potentiel qui cherche à passer commande, effectivement, la réponse sera une proposition commerciale. Ça sera de l'accompagner et de l'aider à passer commande. Ça sera de lui envoyer un bon de commande ou alors de formaliser avec lui s'il a la possibilité de passer commande directement sur Internet. S'il avait des objections, voilà, des problématiques qu'il a soulevées, eh bien, la réponse sera un traitement de l'objection et donc de vérifier que le point bloquant qui l'empêchait de passer commande est bien derrière lui et que vous allez pouvoir eh bien, transformer cette vente, cet appel en vente effective. Encore une fois, s'il s'agit d'un appel eh bien, d'un client existant, de votre portefeuille de clients pour une problématique, la réponse va être une proposition d'une solution afin de traiter sa problématique et faire en sorte que ça soit derrière lui. Donc soit réceptionner, donc il renvoie le produit, le réceptionner, traiter et lui renvoyer un produit neuf, soit l'aider eh bien, dans l'utilisation du service, s'il s'agit par exemple d'un service à utiliser, un logiciel sur lequel il est bloqué, lui proposer des contenus additionnels, lui proposer une formation, un accompagnement à distance par téléphone ou en visio. Voilà, que sais-je, il y a énormément de problématiques clients, donc charge à vous de proposer la réponse qui sera adaptée pour faire en sorte que l'insatisfaction client, si tel est le cas, soit derrière nous et que vous puissiez repartir sur des bonnes bases avec votre client pour faire en sorte, eh bien, tout simplement, que son expérience client soit la meilleure possible, qu'il soit véritablement un fan de vos produits et services, de votre marque. Le R de réponse, c'est vraiment du sur-mesure, du chirurgical, éviter les réponses génériques, bateaux, qui vont laisser une mauvaise impression à votre interlocuteur et qui ne permettront pas de le fidéliser dans la durée. Donc je vous invite vraiment à faire en sorte de faire du sur-mesure, de cocooner vos clients pour faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent mieux chez vous qu'ailleurs. Ça évitera qu'ils partent tout simplement à la concurrence. Et enfin, le C, la dernière étape, la quatrième, de conclusion. Conclusion, eh bien, tout simplement, il faut terminer cet appel. Il faut faire en sorte que la conclusion soit une adéquation entre chacune des parties. Donc, c'est-à-dire, vous devez vérifier que la réponse que vous avez apportée est bien la bonne et que votre client l'accepte. Donc, si vous êtes dans le cas d'un appel entrant d'un client potentiel, la conclusion, ça va être de verrouiller la vente et donc de savoir qui fait quoi, quand, comment. Est-ce que vous pouvez passer commande, aider votre interlocuteur à passer commande aujourd'hui et verrouiller avec lui et vous assurer que la commande a été passée. Si ça n'est pas le cas, eh bien, vérifiez qu'il a reçu le bon de commande ou le lien pour aller passer commande et eh bien, prendre date, savoir quand est-ce qu'il va passer commande, quand est-ce qu'il va passer à l'action pour lui proposer eh bien, de le rappeler à ce moment-là ou alors de le rappeler si jamais sa commande n'a pas été reçue dans un délai de X heures, jours, semaines. Tout dépend si vous vendez des produits simples ou complexes. Voilà, ça c'est le cas de figure d'un client potentiel. La conclusion, c'est ça en fait, c'est le verrouillage. Et si vous êtes avec des clients existants, pour une problématique eh bien, d'insatisfaction, de service après-vente, ou alors de besoins additionnels, vous allez tout simplement lui proposer, avec une question finale, de savoir si son problème a bien été réglé et quel est son degré de satisfaction par rapport au traitement de sa demande. Voilà. Donc vous essayez on est presque sur la transition, hein, un questionnaire de satisfaction à la fin de la conclusion pour vérifier qu'on a bien désamorcé la problématique avec son client et que, voilà, tout simplement, il est satisfait du traitement de sa demande et qu'on peut terminer l'appel là-dessus. On pourra éventuellement lui envoyer un email par la suite pour vérifier sur une échelle de 1 à 10 eh bien, quel est son degré de satisfaction. Ça va permettre de travailler un peu sur l'amélioration de la satisfaction client et sur la fidélisation. Si on a détecté eh bien, par le biais de l'appel que son insatisfaction elle est liée à d'autres besoins, on peut également, la conclusion, ça peut être la proposition de besoins ou services additionnels. Donc lui faire une proposition de vente additionnelle, une vente eh bien, complémentaire, ou alors une montée en gamme sur un produit ou un service premium.
Et ça peut être également une revente si vous avez des produits, comme je disais, des consommables, eh bien, lui proposer un pack spécial ou quelque chose d'autre. Parce que eh bien, vous avez votre prospect, enfin vous avez votre client, pardonnez-moi, au téléphone, vous l'avez de vive voix. Il n'y a pas de meilleure occasion que de profiter de cet appel pour essayer eh bien, tout simplement de développer ce qu'on appelle le volume et la fréquence, la valeur à vie de votre client. En tout cas, vous avez une obligation de moyens, vous devez le tenter pour vérifier eh bien, si vous ne pouvez pas générer plus de valeur avec ce client et donc donner plus de valeur à chacun de vos appels téléphoniques. Voilà les 4 étapes de la méthode de cercle. Je vous invite donc à mettre en pratique, à structurer et à professionnaliser vos appels téléphoniques de cette manière et puis partager les résultats dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Pour aller plus loin, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra encore une fois de véritablement structurer l'ensemble de votre démarche commerciale, que ce soit sur des appels entrants comme sur des appels sortants, et d'être plus impactant commercialement pour générer plus de ventes plus souvent et plus rapidement au quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.